Alors David Rouel, coach sportif depuis quelques années. Pour la partie sportive, nous c'était ciblé sur la phase d'échauffement, d'organisation. Ils ont compris ce qu'on a voulu leur faire comprendre, c'est-à-dire cette logique de monter en intensité. Enfin, moi je parle pour la phase d'échauffement notamment. Après j'ai quand même aussi rajouté une notion de prépa physique, mais surtout sur l'échauffement, ils ont compris l'intensité. Il y a encore quelques petites erreurs, mais ils sont aussi dans le contexte, je suis là devant eux à les juger. Et donc, mais je pense qu'on peut leur faire confiance devant des groupes d'enfants ou d'ados, ou même d'adultes. Ils ont compris cette structuration et cette progression avec un échauffement articulaire puis musculaire et puis arriver à faire monter le cardio en fin d'échauffement. Mais plus on leur amène des outils, plus ils progresseront et ils transmettront ce savoir. Parce que moi j'essaye de leur résumer entre 3 et 5 ans d'études, plus 10 ans d'expérience. C'est pas facile, alors j'essaye de regrouper et ça fait beaucoup d'infos. C'est pareil pour la phase ostéo je pense, la phase même de danse pour Mohamed et compagnie. Donc je suis quand même content pour ça, quoi. Ils ont enregistré des trucs. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Après le travail chorégraphique était bien et tout ça, le souci qu'on a nous généralement dans l'hip-hop, c'est qu'on reste bloqué dans l'hip-hop. Tu vois, par exemple, même ton choix musical, il a été beaucoup hip-hop. Ton travail chorégraphique, trop hip-hop. Tu les laisses tout seuls avec la pression, machin, ils vont tout faire. Donc, tu mets le son, tu les fais travailler à lui, c'est que de la géométrie. Je me mets en sac, je m'allonge, l'autre il tourne autour, il prend l'autre, il part, on se met une forme, tac, on fait un petit 8, 2 8, pas trop compliqué pour eux, tu vois, je veux dire. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Youssef? Position. Apprends déjà à écouter. Tu vois, le but, il est là. Après, tu rajoutes une forme, tu es en train de travailler la forme. Ça, c'est juste un chose. Mais le but de cet exercice-là, c'est l'écoute. En fait, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de danser, ben, il n'a pas l'habitude d'écouter la musique. Quand il écoute, il va faire n'importe quoi. Mais quand il danse, il n'écoutera pas. Les gamins, c'est vachement sensible, donc c'est le plus important. T'as perdu. Allez, mon père, on va se placer ici. Ils sont à côté de toi, tu peux de temps en temps jouer, t'appuies. Et vas-y, vous allez m'aider aussi à regarder tout ça. Donc tu le responsabilises. Donc du coup, il va se dire, vas-y, il oublie qu'il avait perdu. Ah, mais lui, je veux dire. Donc ça crée une animation. Et il a résumé beaucoup de points, justement. C'est qu'à cet âge-là, ils veulent juste s'amuser. Donc toi par exemple, là il y en a une qui va pas très bien. Il y a une zone là entre les omoplates, de ce côté-là, ça bouge pas bien. Ce qui était peut-être pas clair pour tout le monde, c'est qu'on peut venir chez l'ostéo sans avoir mal. On peut venir parce que soit on a des projets de compétition, soit parce qu'on a un travail qui est assez physique, ou parce qu'on se sent bien comme ça, donc on vient faire un bilan, comme ça on s'assure que tout va bien et que la personne, on va dire, est droite, que le corps fonctionne correctement. C'est-à-dire que ça arrive que les enfants se fassent des fractures, mais qu'ils aient pas particulièrement mal. Ouais, ça arrive souvent notamment sur les clavicules. Je m'appelle Alice Westphal-Letty et je suis ostéopathe. Pour moi, ça me semblait important, en tout cas dans la proposition que vous m'aviez faite, d'avoir ce côté-là
peut-être un peu plus, on va dire, santé, théorique, qui est important, je pense, pour eux en tant que formateurs. Sur un point de vue déjà de prévention par rapport aux enfants. C'est un sport et un art qui est quand même très intensif au niveau du corps, qui demande vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et je pense que ça peut être bien pour les futures générations d'avoir quand même aussi cette notion-là de santé, de prévention, de ce qui peut arriver en cas de blessure, qu'est-ce qu'il faut faire pour les éviter, pour améliorer leur performance, gagner en efficacité et sur du plus long terme, se protéger aussi de possibles blessures. Doucement, t'inquiète. Il y en a, par exemple ici, je les ai pas entendus parler une fois. Ou alors une ou deux fois. Et il y en a qui se sont pris au jeu, qui ont été directement donc leaders en gros. Ça veut dire qu'ils sont partis, ok toi recule un peu, machin, commande, etc. Moi c'est Anouar, je suis animateur et formateur pour les Francas du Gard, qui est une association d'éducation populaire. Si c'est des adultes et des enfants, tu vas pas faire la même chose. Donc forcément tu vas t'adapter, peut-être que tu vas faire. Donc mon rôle sur cette formation, c'est tout d'abord d'avoir un suivi donc sur le long terme avec les différents stagiaires qu'on peut accueillir sur la partie animation, donc qui comprend la connaissance du public, le rôle et attitude que doit avoir un intervenant face aux enfants et aussi la pédagogie que vont employer les différents intervenants, donc danse face à un groupe d'enfants ou même d'adultes. Cette session, on avait privilégié en fait déjà un temps individuel sur leur cours, entre guillemets. Ça veut dire on leur a posé des contraintes avec différents types de structures, différents publics, différentes tranches d'âge. Et ils devaient construire un cours sur 1 heure en individuel et surtout savoir poser les choses. Car souvent ils ont tout dans la tête, mais on a du mal à donc définir les différentes étapes qu'on a, un déroulement très précis avec un échéancier et poser tout ça. Tous les cas là qu'on a pris, c'est des cas déjà vécus et qui existent, et c'est j'ai repris avec vous, et ensuite, un peu ce que vous m'aviez dit, et ensuite aussi avec Mohamed, je me suis calé par rapport à ce qui se passe en réel, quoi. Je mets les enfants en cercle, moi. Je leur pose des questions sur leurs idées au niveau de la danse. Qu'est-ce que pour eux c'est quoi la référence? Ah ouais, c'est Chris Brown, c'est ça, enfin voilà quoi. Je place des petites blagues et tout parce que je pense que l'humour c'est un outil essentiel pour l'animateur. Donc vraiment un moment de partage entre nous tous par rapport à nos situations et à nos vécus, à ce qu'on vit sur le terrain. On n'est pas là de 8h à midi et après on a une pause, et de 14h à 16h et après on rentre chez nous. C'est que vraiment on vit ensemble. Ça veut dire que voilà, on a des choses à se partager, et c'est que les temps informels limite deviennent beaucoup plus importants que les temps formels déjà posés dans un cadre, parce qu'on va aller chercher des choses, on va aller s'apprendre à se connaître, on va parler de notre vécu, de nos expériences, on va se partager les choses, on va faire une partie de ping-pong en parlant, voilà. Réellement ce côté-là, temps informel, et surtout dans l'animation et aussi chez les Francas, qui est très important, ça veut dire la convivialité. On est tous là pour quelque chose, et c'est en prenant plaisir à ce qu'on fait qu'on apprend mieux. Vas-y, chose. Les pauses, t'échappes pas les souris. Voilà.